Bonjour et bienvenue sur Prana Canal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la procrastination. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que la procrastination? C'est en fait l'habitude de remettre à plus tard des choses que l'on doit faire, des décisions que l'on doit prendre. Cela peut toucher tous les domaines de votre vie. En fait, dans la procrastination, on se trouve tout un tas de raisons pour ne pas avoir à assumer les tâches, les charges qui pourtant nous incombent directement. Alors, comment s'explique la procrastination? La plupart du temps, la procrastination peut être liée soit à la peur d'échouer, soit à la peur de réussir, soit au refus de prendre la responsabilité de sa propre vie. En ce qui concerne la peur d'échouer, elle va souvent se révéler lorsque nous avons déjà tenté certaines choses et qu'elles n'ont pas marché. Dans ce cas-là, par la procrastination, c'est en fait une souffrance que nous allons exprimer qui dit « je ne veux pas ou je ne veux plus me confronter à un échec, donc je préfère rester dans l'inaction ». C'est purement en fait un réflexe, je dirais, de préservation de soi, un réflexe d'évitement d'une déception que l'on a peur de ne pas être capable de gérer. En ce qui concerne la peur de réussir, alors ça peut paraître un peu curieux à dire pourquoi est-ce qu'on aurait peur de réussir. Parce que parfois on est plein de jugements envers soi, on doute de soi, on manque d'estime de soi-même. Et donc, dans ce schéma-là, il est compliqué d'arriver à se percevoir comme une personne qui peut aller au bout de ses objectifs, au bout de ses envies, et qui peut s'autoriser à réaliser réellement ses objectifs. Et donc, cette procrastination vient en fait exprimer je ne crois pas en moi. Je ne crois absolument pas au fait que moi aussi je puisse obtenir ce que je veux vraiment. Donc le fait de remettre à plus tard ce que j'ai à faire me conforte dans cette idée qu'il ne m'est pas possible de réussir puisque de toute façon je ne fais rien pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et c'est en fait un piège de l'ego qui essaye, comme il le peut, de rester dans une situation qu'il connaît, c'est-à-dire cette situation où rien ne se passe, où il n'y a pas de réussite. Et le troisième cas, donc, qui était donc le refus de prendre la responsabilité de sa propre existence, se trouve particulièrement chez les personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Parce que prendre une décision, qu'est-ce que c'est? C'est devenir acteur de son quotidien. C'est apporter du changement, c'est prendre la responsabilité de ce qui va nous arriver demain en provoquant une réaction, en provoquant une action qui va forcément créer quelque chose dans notre vie. Et donc certaines personnes ont beaucoup de mal à se mettre dans cette action, dans cette dynamique de changement. Et donc en permanence, elles vont se trouver des justifications au fait de ne pas passer à l'action. Ma première clé pour que vous puissiez vous sortir de la procrastination est de passer un contrat avec vous-même. Dans la procrastination, la seule personne que vous pénalisez vraiment, c'est vous. En refusant de prendre certaines décisions, en refusant de faire certaines choses, vous protégez d'un réel changement de vie et de pouvoir manifester ce que vous voulez réellement. Donc, prendre l'engagement envers vous, c'est décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous donnez l'opportunité de réussir, de faire différemment. Parce qu'en faisant toujours la même chose, on arrive toujours au même résultat. Donc, passer un contrat avec soi, c'est un moment se dire « Ok, cette fois-ci, j'ai envie d'avancer. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me prouver que ma vie peut être totalement autrement. » Vous pouvez pour cela noter. Notez ce que vous savez très bien que vous devez réaliser. Vous fixez des échéances extrêmement précises auxquelles vous devez avoir réalisé telle et telle chose et tout faire pour vous y tenir. Écrire est assez précieux parce que lorsque vous posez quelque chose sur le papier, c'est comme si vous déposiez une énergie. Et donc vous allez avoir ça encore plus fortement en tête et à chaque fois que vous verrez ce bout de papier, cette liste avec des choses qui ne descendent pas, cela vous donnera un coup de fouet pour aller vous dépasser et faire ce que vous avez réellement à faire. Ensuite, il serait intéressant que vous notiez les bénéfices que vous trouvez à rester dans votre situation actuelle. Parce que souvent, quand on passe à l'action, c'est qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle c'est tellement difficile pour nous de supporter ce qu'on vit maintenant que l'on va se décider à passer à l'action. Donc, quels sont les bénéfices qui font que vous restez aujourd'hui dans l'inertie? Et qu'est-ce que le fait de passer à l'action peut vous apporter concrètement? Est-ce que ça va vous libérer l'esprit? Est-ce que vous allez enfin vous sentir mieux? Est-ce que vous allez être plus à l'aise vis-à-vis des autres? Est-ce que vous allez vous donner de nouvelles opportunités? Il est vraiment important que vous fassiez le point sur tout ça. Et mon dernier conseil, c'est vraiment de vous pardonner. La procrastination est souvent l'expression d'une souffrance. Donc lorsque vous arrivez à vous pardonner et à vous dire que jusqu'ici vous avez fait ce que vous avez pu, mais que maintenant vous choisissez d'être acteur de votre vie, les choses se passent dans davantage de douceur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!